Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée au suivi des actions. Alors comme d'habitude, on va suivre les actions que l'on avait pu recommander précédemment dans les analyses précédentes. On va également suivre des actions que vous m'avez demandé une analyse, ou de les suivre par mail, donc je vais les inclure également. Et puis j'inclus également toutes les nouvelles actions qui me paraissent intéressantes, qui ont été détectées par le logiciel d'aide à la décision. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu en bas de la vidéo de manière à pouvoir me dire que vous avez apprécié la vidéo. Ça me permet de me motiver et puis de continuer également sur le même format. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions également dans les commentaires. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est vraiment très important étant donné que ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie derrière une nouvelle vidéo. Donc, sans plus tarder également, avant d'attaquer l'analyse des actions, je voulais vous prévenir que je vais travailler sur un nouvel atelier. Donc, ce sont des mini-formations. Et le sujet des deux prochains ateliers que j'ai en tête, c'est le premier sur les petites capitalisations. Donc comme vous avez pu le constater, actuellement, je suis depuis à peu près un mois, on a essentiellement des petites capitalisations, des petites valeurs donc qui cotent moins de 1 milliard d'euros en capitalisation boursière, qui s'envolent les unes après les autres. Donc on a un maximum de plus-values qui sont générées en très peu de temps. Mais voilà, il y a une technique, il y a une façon de pouvoir trader, de pouvoir jouer ces valeurs-là. Et donc, il y a quelques clés à connaître pour pas se faire piéger, puisque ce sont des valeurs également qui peuvent facilement piéger l'investisseur. Donc ça, c'est pour un premier atelier. Et le deuxième atelier également, c'est suivant les premières interrogations et les premières questions que j'ai pu voir sur le site. Ça sera consacré à la vente à découvert et donc savoir et apprendre à bien vendre, à savoir quand vendre une valeur. Et donc la vendre à découvert, c'est-à-dire pouvoir gagner à la baisse. Donc je vous en dirai un peu plus. Je pense que le premier atelier sur lequel je vais travailler, c'est celui dédié aux petites capitalisations. Comment justement en profiter au maximum sans se laisser piéger. Et puis le deuxième atelier, certainement plutôt à la fin du mois, début du mois de février, consacré à la vente à découvert, essentiellement également pour qu'ils sortent à peu près, je pense, au meilleur moment par rapport au marché, où il devrait y avoir une correction et où il faudra que vous soyez armés justement pour faire face à cette correction avec les meilleures armes possibles pour pouvoir également en profiter et profiter également des gains à la baisse. Donc on attaque la vidéo, on a pas mal d'actions à suivre puisque justement il y a pas mal d'opportunités. Cette semaine ça a plutôt été une semaine on va dire molle, sans tendance, où on a plutôt fait des consolidations par rapport aux hausses que l'on avait fait précédemment. Donc qui dit consolidation dit également retour sur des niveaux intéressants et c'est ce que l'on va voir dans la vidéo. Donc je vais aller assez vite sur les titres que l'on suit d'une manière régulière, de façon à pouvoir suivre un maximum de titres justement et en inclure des nouveaux qui ont été détectés tout simplement par les screeners, donc les logiciels d'aide à la décision. Donc Abivax, premièrement Abivax, on est toujours tout simplement dans la même configuration technique. Et on est sous cette oblique baissière que l'on voit ici. On tient bien notre support sur les 6,10 €. On voit également qu'on a un support sur les 5,90 €. Mais ce qui va réellement nous intéresser, c'est donc la sortie par le haut, donc la sortie des 7 € et la cassure des 7,50 €. Et c'est ça réellement qui va déclencher le signal d'achat sur Abivax. Accor, toujours pareil, tendance haussière suite à la cassure de notre oblique descendante. On reste positif sur Accor tant qu'on tient les 37 €. Agrogénération également, on est rentré dans une phase plutôt de consolidation. Pour moi, au-dessus des 33 centimes, 32 centimes d'euros, on va rester positif. On voit bien, c'est la cassure des 39 centimes d'euros qui permettra de libérer le potentiel haussier vers un retour des 45 à 50 centimes d'euros. Il faut surveiller également les prix du blé qui sont en phase de rebond et ça devrait être assez intéressant. Et je vous invite à voir la deuxième vidéo qui est consacrée plutôt aux indices boursiers et aux matières premières sur laquelle également je fais un point sur les prix du blé. Air France KLM, j'ai vendu ma position pour ceux qui suivent mon portefeuille suite à notre gap baissier que l'on a eu ici et donc à une recommandation négative d'un broker.
Donc tout simplement, maintenant, on est passé sous l'oblique. Je pense que Air France, il va falloir continuer à la suivre, mais pour le moment, voilà, il faut la laisser un petit peu naviguer et trouver son support, très certainement. On va revenir sur les 4,90 €, ça sera intéressant de voir justement s'ils tiennent en tant que support. Artprice.com, donc c'est une valeur que j'avais pu vous conseiller depuis plusieurs semaines. On a eu notre pic haussier cette semaine, tout simplement. On est revenu sur les 14,50 € et donc on est en train tout simplement de mettre en place une correction par rapport à ce pic haussier. Il faut savoir que voilà, dans cette zone des 12 €, on devrait avoir le déclenchement d'un deuxième effet qui se coule très certainement. Avant Quest, j'ai vendu ma position pour ceux qui suivent mon portefeuille. Je n'ai conservé que vraiment une toute petite position, c'est histoire d'eux. Je pense que je ne vais pas la conserver bien longtemps puisque ça ne sert à rien d'avoir une si petite position. Donc pour moi, l'objectif est largement atteint sur Avant Quest. On a fait plus de 140% de plus-value sur cette position que j'ai pu vendre en plusieurs fois. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, donc là on a une première mèche haute, hein. On est toujours en tendance haussière, c'est sûr, mais regardez un petit peu cette tendance, c'est une tendance haussière exponentielle. Donc moi, je préfère prendre mes profits. Il faut savoir que des profits à 3 chiffres, ça court pas les rues, et il faut savoir également vendre ce genre de position, plutôt que de penser que les arbres montent jusqu'au ciel. Bon, pour Avant Quest, concrètement, la position, c'est une tendance toujours haussière. Potentiellement, j'ai vendu bien trop tôt, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais voilà, il ne faut pas avoir de regrets. Pour moi, au-dessus des 20 centimes d'euros, ça va rester haussier. Mais je pense maintenant qu'une consolidation s'impose. Et potentiellement, par rapport à cette consolidation, je reviendrai me placer sur le titre. Aviation, la TECOR également, on a un rebond qui s'est mis en place à partir de la moyenne mobile à 20 jours. Concrètement, on est en train de revenir dans la zone des 4,20 €, 4,30 € qui va faire office de zone de résistance dorénavant. Biofitis également, on est toujours dans une tendance baissière long terme, mais on chatouille et on hésite à rompre justement notre résistance long terme. Et pour le moment, on est plutôt en train de tenter la sortie par le bas. Donc attention, on n'a pas vraiment de volume, le carnet d'ordre est assez vide, donc ne mettez pas une grosse position sur ce genre de valeur-là, justement, car ça peut être assez risqué. Au niveau, on le voit, on a un bon support au niveau des 3,60 €, 3,70 €, mais ce qui va réellement nous intéresser sur Biofitis, c'est la sortie par le haut qui déclenchera le signal d'achat, et ce signal d'achat se confirmera au-dessus des 4,20 €. Casino Guichard, tendance haussière indéniable, on reste positif au-dessus des 47,60 €. Selectis, on est dans une belle figure en triangle symétrique qui m'intéresse assez favorablement. On a un bon rebond qui s'est mis en place sur la base des 16,90 €. Donc pour le moment, il faut encore attendre, c'est la sortie des 18,50 € qui déclenchera le signal d'achat. Au-dessus des 16,60, on reste dans cette congestion dans le triangle symétrique, donc plutôt positif pour une sortie haussière. Céliade également, au-dessus des 18 €, on reste positif sur une sortie haussière du titre. On le voit, la cassure des 19,90 €, 20 € devrait pouvoir libérer un potentiel haussier vers les 24 €. Crédit Agricole, comme la plupart des bancaires, supporte le CAC 40 et notamment le rebond du CAC 40 ce vendredi. Donc, on est tout simplement en train de jouer, on le voit, avec un retour sur notre gap baissier d'août 2015. Et on est en train donc de revenir sur des résistances assez importantes. On le voit, la moyenne mobile à 20 jours joue son rôle de support. Donc, on va rester positif au-dessus des 12,36 €, 38 €, ce qui correspond à la moitié du chandelier ici. Si on venait à réintégrer ce chandelier en dessous donc des 12,36 €, 37 €, ça serait pour moi un premier signal de mise en place d'une consolidation. Crossject, c'est une valeur qui m'a été proposée pour suivre. Elle a été détectée également par un des screeners, notamment rebond technique. On le voit, c'est une tendance baissière indéniable. On a par contre une séance assez intéressante ce vendredi avec un petit peu de volume, 30 000 titres. Donc on a des volumes un peu fournis sur la semaine qui s'est écoulée. On a quelque chose d'intéressant avec le rapprochement des bandes de Bollinger, on le voit, et potentiellement la cassure à la hausse de notre moyenne mobile à 20 jours. Ce qui va nous intéresser, c'est la cassure haussière des 4,75 €, suivie de la cassure des 5 € qui libérerait un potentiel haussier à nouveau vers les 5,90 €. Ça reste une tendance baissière à long terme. Ici, on a plutôt donc une opportunité de rebond
à court terme. Évidemment, si on venait à passer sous les 4,40 €, on remettrait à plus tard ce scénario. Deinov, pareil, au-dessus des 2,20 €, on reste positif, on est toujours en train de mettre en place un rebond technique. Dans la cassure des 2,55 € permettrait de jouer un retour sur la zone des 2,90 €. Deltadron, également autre spéculative, au-dessus des 97-98 centimes d'euros. On le voit, une précédente résistance cassée à la hausse qui sert maintenant de support. On reste positif. Ce qui va nous intéresser pour lâcher les chevaux, ça va être tout simplement la cassure des 1,15 € à 1,20 €. Et on pourra, d'une manière spéculative, entrevoir un retour dans la zone, ici, à peu près au niveau des 1,40 € dans un premier temps. Diaxonite également, on le voit, on est sous une oblique baissière très très long terme, donc c'est la cassure de cette oblique baissière long terme qui déclenchera le signal de retournement haussier. Et donc on est sur ce niveau-là aux alentours des 34 centimes d'euros, donc c'est ce qu'on va observer. Au-dessus des 30 centimes d'euros, on reste positif sur cette cassure. Gossin, fidèle à elle-même, n'arrive toujours pas à tenir une seule hausse malgré des volumes assez impressionnants tout de même. Et dorénavant, on le voit, on a quand même quelque chose d'assez intéressant sur Gossin, c'est sa capacité à tenir les 33 centimes d'euros, où on a le regroupement de la moyenne mobile à 20 et 50 jours. Donc ça c'est intéressant, mais maintenant il va falloir enfin confirmer pour Gossin, et commencer donc par rompre les 36 centimes d'euros à la hausse, puis les 40 centimes d'euros à la hausse, ce qui nous permettrait de rallier rapidement, d'une manière spéculative toujours, les 45 centimes à 50 centimes d'euros. Évidemment, si on vient à rompre les 33 centimes d'euros, il y aura fort à parier que l'on reviendra sur les 30 centimes d'euros assez rapidement et que tout sera à refaire. Genfit également, on est en train de caler sur les 24 €, on est en train de revenir sur la moyenne mobile à 20 jours. Sur notre résistance, on le voit, notre ancienne résistance devenue support, on le voit sur le niveau des 21,30 €, 22 €, un niveau assez intéressant potentiellement. Si on venait, j'ai soldé ma position également, plutôt par précaution, puisque je pense que le titre aura du mal à s'affranchir des 23 € sans un petit passage vers les 21 € où potentiellement je reprendrai une position. Implanet également, j'ai soldé ma position, j'ai pris mes profits en entrevoyant donc sur ce rebond technique, puisqu'on reste dans une tendance baissière de long terme. Donc on avait un rebond technique, j'ai pris mes profits potentiellement sur un retour sur les 82 à 84 centimes d'euros. Si ce support-là tient, on veillera à reprendre une position. Ingenico également est une position sur laquelle j'ai pris mes profits cette semaine, puisqu'on est revenu sur, on le voit, sur ce niveau de résistance des 80 €. Je pense qu'on peut le rompre à la hausse et à ce moment-là, on libérera un retour sur les 82 €, 83 €. Mais voilà, maintenant, j'ai préféré quand même prendre mes profits sur cette valeur-là. On a de quoi rester positif au-dessus des 77 € néanmoins. Intégragène également, on restera positif au-dessus des 3,30 €. Le but, c'est de jouer la cassure des 3,90 € pour pouvoir derrière tenter de rallier les 4,60 €. Intrasens également, une autre valeur qu'on avait pu recommander les semaines précédentes. On avait pu recommander notamment sur les 60 centimes d'euros, puis également sur les 65 centimes d'euros. La valeur est partie cette semaine, elle a atteint les 1 €, soit bien au-delà de l'objectif qu'on avait pu fixer de 90 centimes d'euros. Maintenant, il y a fort à parier que la valeur va rentrer dans une consolidation. Logique Instrument également continue son petit bonhomme de chemin. On reste positif au-dessus des 70 centimes d'euros. Ce qui va nous intéresser, c'est la cassure haussière des 85 centimes d'euros qui permettrait de libérer un potentiel acheteur de retour vers les 1,10 €. Monakea également continue, on va dire, sa large consolidation après une augmentation, une multiplication par 1,5 fois, ou même 2. Et là, ce qui va nous intéresser tout simplement, donc, c'est notre oblique baissière ici, long terme, et c'est sa cassure haussière qui donc relancerait la tendance haussière sur Monakea. Donc au-dessus des 3,05 €, c'est le scénario à privilégier. On restera donc positif au-dessus de ce niveau-là. MBWS est en train de former un pullback et un retour sur son oblique baissière qui maintenant joue un rôle de support. On le voit, on a des mèches basses assez intéressantes. Par contre, ce qui me chagrine un peu, c'est ce chandelier-là qui est quand même très très profond
est très très grand, donc ça me chagrine un peu, ce qui fait que je vais plutôt attendre avant de rentrer en position, d'en savoir un peu plus et de voir un petit peu la capacité du titre à bien tenir ses supports. Et de toute façon, de toute manière, on va dire qu'au-dessus des 16,30 €, on reste positif sur cette valeur-là. Même scalp regroupement également, j'ai pris mes profits, pas cette semaine, mais la semaine dernière déjà, tout simplement parce que je pense que le titre va rentrer dans une consolidation et qui nous a déjà offert un joli retournement. Neovax est également, donc j'avais pu prendre mes profits la semaine dernière sur cette valeur-là. En guise, pareil, le rebond était pour moi suffisant et on devait avoir une consolidation qui est en train de se mettre en place, qui va nous intéresser. C'est un retour sur la base des 86 centimes d'euros potentiellement, et la tenue de ce niveau-là comme de nouveaux supports. Nicox également, j'avais pu solder ma position sur le niveau des 9,70 €, notamment une de mes positions. Ce qui m'intéresse là, c'est le rebond qui devrait avoir lieu sur les 8,60 €, mais je pense qu'il sera un petit peu timide ce rebond. J'attends plutôt potentiellement un retour sur les 8,40 € pour me replacer sur la valeur. Novacite également, ce qui va nous intéresser sur cette valeur-là, c'est la tenue des 1,11 €, mais surtout la cassure des 1,19 € qui déclenchera le vrai signal d'achat. Nyrstar également, on est plutôt en train de rentrer dans une consolidation saine et logique. On devrait revenir sur la base des 7 € où on a un regroupement, on voit de nombreux supports. Donc c'est plutôt au niveau des 7 € qu'on sera intéressé de suivre la valeur. Onxeo également au-dessus des 2,60 €, je reste positif sur la valeur. Elle est rentrée pareil dans une phase de consolidation. Orange également est en train de partir tout simplement en tendance haussière, ça fait un petit moment déjà, et on avait pu notamment la recommander. J'avais pu d'ores et déjà, moi, prendre mes profits. Bon, de toute évidence, il y avait encore quelque chose à grappiller. Maintenant, je pense qu'on va attaquer le dur et pareil, commencer la consolidation. Au-dessus des 14,30 € de toute manière, 14,20 €, la tendance est positive sur Orange. Paro Profit Warning, on est repassé, on le voit, sous le niveau des 9 €. On a bien tenté des rebonds techniques, mais qui à chaque fois ont échoué sous les 9 €. Donc tout simplement, sous les 9 €, on va être négatif sur la valeur. La seule chose potentiellement positive, c'est ce trend haussier sur le RSI qui a été conservé. Donc je vais continuer à observer la valeur, mais pour moi, pour le moment, c'est pas touche. Tout simplement, de toute manière, tant qu'on est sous les 9 €, il faut la laisser vivre sa vie et potentiellement continuer sa phase baissière. Farming Group, on est en train de revenir sur notre oblique baissière, donc pour moi c'est ce qui devrait déclencher une deuxième jambe de hausse. Je vise pour cette deuxième jambe de hausse un retour tout simplement sur la base des 26 cents à 27 centimes d'euros sur ce niveau-là, où je prendrai très certainement la moitié de mes profits. Poxel également a fait un bon rebond, est en train de consolider. Au-dessus des 7,40 €, on va rester positif. On continue de viser la zone des 8,90 € à 8,70 €. Prologue également a très très bien consolidé. Est en train de se servir de sa moyenne mobile, on le voit, à 20 jours comme de support, qui est également rien de plus que l'ancienne résistance qui est devenue support. Ce qui va nous intéresser maintenant, donc, c'est la capacité du titre à rompre les 80 centimes d'euros pour renouer avec la hausse et tenter d'attaquer la zone des 87 à 89 centimes d'euros. Reworld Media, qui était une autre valeur que j'avais pu vous conseiller, est parti tout simplement depuis 2 semaines dorénavant, et on le voit, on avait une large base de consolidation et la cassure à la hausse derrière a déclenché un fort mouvement acheteur. On le voit, il y a beaucoup de volume, le carnet d'ordre peut être plus ou moins vide par moment, ce qui explique en fait ces mèches et une grosse volatilité en séance de la valeur. Donc ça, c'est le genre de valeur tout simplement qu'il faut laisser courir et sur laquelle il faut ne pas détenir une trop grosse position, parce que émotionnellement, lorsque vous détenez une trop grosse position, c'est un petit peu compliqué derrière, quand vous avez des mouvements aussi erratiques et aussi rapides, même si la tendance de fond est conservée, de rester rationnel et de conserver ce genre d'action le temps qu'il faut pour qu'elles offrent la performance nécessaire. Safe Orthopedics, qui est une action que j'ai rentrée donc récemment. Ce qui m'intéresse, donc là on est dans une large tendance baissière long terme, il n'y a pas de souci. Ce qui va m'intéresser, c'est la cassure des 1,38 €, 1,39 €, on le voit à la hausse, pour pouvoir rallier le niveau, le prochain niveau aux alentours des 1,55. 1,55, 1,56, ça sera, on le voit, c'est ici,
cette base ici qui avait servi de résistance. Et puis potentiellement, on le voit, la valeur est capable de faire quand même des grosses séances bien spéculatives avec des gros volumes. Donc là aussi, il y a un degré spéculatif qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette cassure donc des 1,39€ qui devrait déclencher le signal d'achat. Au-dessus des 1,26€, je reste positif. Saint-Sorion également, ça fait pas grand-chose depuis quelques semaines, mais au moins ça conserve la tendance. Pareil, au-dessus des 4,75€, je vais rester positif. Ce qui va m'intéresser, c'est la rupture, on le voit, de cette zone ici, des 5,20€ à 5,35€. On a eu une fausse cassure ici, qui pourrait déclencher donc le signal d'achat vers un retour sur les 6,50€ à 6,70€. SES, qui est une valeur que j'ai rentrée en portefeuille, je pense un petit peu trop tôt, puisqu'on a rompu ce niveau important des 20,80€ qui a servi de résistance aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, si la valeur est dans l'incapacité de rompre à nouveau ces 20,80€ et rompt à la baisse ces 20,50€, il faudra certainement prendre la perte, puisqu'il y aura désormais un gros risque que la tendance baissière reprenne vers un test au niveau des 19,70€, qui est donc notre oblique haussière de moyen terme. Spire Communication également qui m'a été demandé, donc tendance baissière indéniable. Ce qui va nous intéresser plutôt sur cette valeur-là, c'est l'opportunité de rebond technique qui est en train de se former. Donc au-dessus des 3,28€, on est plutôt positif sur ce rebond technique qui se validerait au-dessus des 3,77€ et qui nous permettrait de viser d'une manière totalement spéculative une zone aux alentours des 5€. Donc là également, il faut avoir le cœur bien accroché, donc âme sensible, s'abstenir, c'est spéculatif, indéniablement. Stantis également, donc on a eu, c'est l'une des premières valeurs biotech qui a annoncé ses résultats. La semaine prochaine également, on devrait avoir pas mal de résultats sur pas mal de valeurs au niveau du chiffre d'affaires annuel. Donc ça sera à observer puisque ça devrait amener pas mal de volume et donc de volatilité. Donc Stantis, ça a été donc plutôt mal accueilli, donc après un échec, donc on le voit sur notre oblique baissière de long terme. Donc tant que l'on ne rompt pas à la hausse cette oblique-là, on n'a pas de signal d'achat de moindre risque. Donc là, on a échoué une première fois, on est en train de revenir maintenant sur notre oblique haussière, donc intermédiaire. Au-dessus des 2,55€, je reste quand même positif sur la valeur, mais à observer de près puisqu'on a un premier signal d'alerte. Supersonic Imagine également, il y aura des résultats, donc chiffre d'affaires annuel la semaine prochaine. Ce qui va nous intéresser, c'est au-dessus des 2,10€, on va rester positif, mais ce qui va surtout falloir suivre, c'est la cassure éventuelle des 2,30€ et surtout des 2,45€, ce qui nous permettrait de rompre notre double oblique baissière de long terme et donc de mettre en place le retournement haussier d'une manière durable. Et on le voit, la valeur peut faire des choses bien spéculatives également et offrir de bonnes performances. Donc à suivre, attention, chiffre d'affaires, je ne sais plus exactement quand est-ce que ça tombe, mais ça doit être mercredi ou jeudi, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire de la vidéo si vous avez la date en tête. Terraclion également, c'est une valeur qui est en train de consolider au-dessus des 5,40€. On restera positif, mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre. On le voit, c'est 6€ ici, donc qui jouent le rôle de résistance et qui ont joué le rôle de résistance également dernièrement au début d'année. Donc au-dessus des 6€, c'est ça vraiment qui va nous intéresser. TXCell, donc là également spéculatif, biotech également de son état. Au-dessus des 2,40€, plutôt positif. Et ce qui va vraiment nous intéresser, voilà, c'est en train de commencer là, on commence à avoir des volumes, etc. C'est donc un nouveau départ haussier pour retenter un test des 3,40€ à 3,60€. Valourec également, tendance haussière indéniable, mais on commence à avoir pas mal de mèches. Donc le titre devrait très certainement consolider et souffler dans les prochains jours, ce qui serait normal et sain comparé donc à la tendance haussière qui a fait quasiment plus de 100% depuis novembre. Donc également, le premier objectif en termes de consolidation, comme bien souvent dans ces cas-là, c'est un nouveau test de la moyenne mobile à 20 jours. Valneva également est en train de tester cette moyenne mobile à 20 jours, devrait pouvoir rebondir dessus, et on reste de toute manière dans une tendance haussière tant que l'on tient le niveau des 2,90€. Veolia Environnement, tendance baissière indéniable. On est en train de mettre en place un rebond technique, mais pour moi, un rebond technique, voilà, au niveau, tant qu'on n'a pas dépassé les 15,50€, c'est quand même assez risqué de rentrer sur cette valeur-là, et surtout sous les 15,70€.
pour moi, on restera quand même à l'écart de la valeur, autre que faire du trading à très court terme dessus. Zodiac Aerospace, donc j'avais pu vous dire, depuis la cassure des 22,40 €, on reste haussier donc sur la valeur au-dessus de ce niveau-là. Au niveau d'autres actions qu'on a pu observer, j'ai à vous proposer cette semaine Alphamos. Donc Alphamos, attention, c'est quand même une penny stock, mais on a quand même une phase de consolidation à plat qui, moi, c'est le genre de figure que j'aime bien. Donc ce qui va nous intéresser, on le voit, c'est la cassure des 52-53 centimes d'euros, a fortiori les 57 centimes d'euros, ce qui va nous permettre de commencer à mettre en place tout simplement un retournement haussier de la tendance. Attention, il n'y a pas énormément de volume non plus, ça reste une penny stock, donc veillez bien également à bien mettre la taille de la position en adéquation. Arcos est en train de revenir sur son support des 1,30 €, donc attention si on casse à la baisse. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est la capacité d'utile, donc on va se servir de ces 1,30 € pour rebondir, rompre les 1,40 € pour aller chercher les 1,50 €. Bon, pour moi, c'est quand même un petit peu fastidieux et erratique, la configuration ne me plaît pas énormément. Il y a quelque chose, je pense, à jouer sur la base des 1,30 €, mais ça sera quelque chose d'assez court terme et d'assez risqué. Voilà, de manière long terme, on le voit, tant qu'on n'arrive pas à rompre à la hausse cette oblique baissière de long terme, qui est aux alentours des 1,50 €, il n'y a pas non plus de quoi avoir un engouement fort sur le titre. On le voit, si le titre venait à revenir sur les 1,18 €, ça pourrait également devenir à nouveau une opportunité d'achat, puisque ce niveau-là, quand même, sert de support assez souvent. Donc, à observer, pas nécessairement encore à acheter, mais potentiellement, si on venait déjà à remonter au-dessus des 1,37 € et puis à consolider dans cette zone des 1,40 €, ça pourrait commencer à devenir intéressant. Bonne Therapeutics. Bonne Therapeutics également, on est plutôt dans une consolidation, on le voit, on est une résistance plutôt au niveau des 9,20 €, donc ce qui va nous intéresser pour déclencher et la continuité de ce rebond en cours, c'est la cassure des 9,20 €. Au-dessus des 8 €, voilà, 8 €, 7,98 €, on le voit, donc au-dessus de ce niveau-là qui avait été rompu à la hausse, on va rester positif et plutôt donc avec un biais haussier dans la validation de ce scénario-là qui permettrait de pouvoir rallier d'une manière purement spéculative encore le niveau entre 10,74 € et 10,36 €. Ensuite, j'ai une valeur américaine qui est China Ceramics. Donc ça ne m'intéresse pas trop pour le moment, il n'y a pas énormément de volume, mais ce qui pourrait m'intéresser éventuellement, on le voit, c'est la cassure de cette oblique baissière de long terme. Donc concrètement, si la valeur revenait dans cette zone des 2,70 €, 2,90 €, et on le voit, elle en est capable, là, ça pourrait commencer à devenir intéressant. Et là, la valeur quand même est en train de devenir intéressante et je me demande si je ne vais pas rentrer une position en pure anticipation, donc une demi-position, pour le tenter, tout simplement, puisque ça devrait aller assez vite. Vous voyez, c'est quand même une valeur qui est capable de passer de 2 $ à 2,70 $ en une journée, donc évidemment spéculatif. Mais ça, vous le savez déjà, au niveau des valeurs américaines, elles détiennent la définition même de volatilité et de spéculation. Donc, potentiellement à se mettre sous le coup de China Ceramics. Évidemment, c'est pas pour tous les portefeuilles, c'est plutôt pour du portefeuille donc dynamique et pas plus de 5% de votre portefeuille là-dessus. Eritech Pharma également, comme Bonne Therapeutics, on est à peu près sur les mêmes configurations. Sous les 16,40 €, on est dans un simple rebond technique. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir, on le voit, c'est 13,90 €, 14 €. Et derrière, pouvoir mettre en place sur cette base-là un renouveau de la hausse. Voilà, je vais la faire comme ça, cette phrase. Et au-dessus des 16,40 €, derrière, on pourrait pouvoir rallier la zone des 18,40 €. Ça reste quand même assez spéculatif. Je pense qu'il y a mieux à faire. C'est pas la tendance, c'est pas la configuration technique préférée que j'ai actuellement. Je pense qu'il y a autre chose. Fibrocell Science, c'est également une valeur américaine. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est tant qu'on tient les 77 centimes de dollars d'être positif et de viser pareil une spéculation et un retour vers, on le voit, cette zone ici
des 1,40 à 1,50, 1,60 dollars, donc très spéculatif également, puisqu'on parle de entre 70 et 100% de gains d'une manière très rapide. On le voit, on a eu un premier pic de volume ici. Ce que j'attends, c'est un deuxième pic de volume qui nous permettrait donc d'arriver sur ce niveau-là de résistance et donc d'objectif pour prendre nos profits. Donc à observer la semaine prochaine également, pas plus de 5% du portefeuille là-dessus non plus. Gilead Science, c'est une valeur que j'ai acquise pas au bon moment de toute évidence, puisqu'on a rompu le support des 73,85 €. Je continue à conserver la valeur tant que l'on tient ce support oblique. Hop, ce support oblique ici, donc les 72 $. Tant qu'on tient les 72 $, je continue à rester positif. On est dans une figure tout simplement de consolidation que je peux tracer comme ceci. Donc évidemment, c'est la cassure des 76 $ qui en fera une moindre risque, un signal d'achat moindre risque. Et dorénavant, là, il faut faire attention parce que sous les 74 $, ça commence quand même à être plutôt négatif. Mais tant que je ne casse pas les 72 $, je ne vends pas à perdre cette position. Iliad également pour moi est en train de nous faire quelque chose d'assez intéressant. D'une manière générale, les télécoms, je pense, vont pas mal prendre le relais des bancaires et notamment des pétrolières dans la hausse des marchés. Et notamment, donc on a Orange qui a déjà déclenché sa hausse, on a Bouygues également, et maintenant on a Iliad qui est plutôt en retard. Mais voilà, au-dessus des 180 €, 182 €, il y a de quoi être positif tout de même. Et puis derrière, on le voit, si on arrive à casser ce niveau ici, donc cette oblique baissière, donc des 188 €, on devrait pouvoir valider le retournement haussier qui dans un premier temps pourrait nous faire revenir dans une zone comprise entre 200 € et 202 €. Insys Therapeutics, une autre valeur américaine qui m'intéresse énormément. J'ai réussi sur cette deuxième mèche basse ici, je vais laisser traîner un ordre qui a été servi. Donc la valeur est également très volatile, hein, on est capable de gagner 4%, de les reperdre, etc. Ce qui m'intéresse ici, voilà, c'est cette phase ici de consolidation qui est en train de se mettre en place, et surtout la cassure des 11 $, pardon. Et cette cassure des 11 $, en fait, va se jumeler à la cassure de notre oblique baissière très long terme. Et donc là, derrière, pour moi, ça sera joué très rapidement un retour vers la zone des 14 $, 15 $. Et puis derrière, la mise en place d'une consolidation qui potentiellement mettra en place la genèse d'un retournement haussier durable. Lexibook également, c'est purement spéculatif, on le voit, 19 000 titres, c'est vraiment juste pour la configuration graphique. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose à faire, potentiellement elle peut partir, mais voilà, c'est pas vraiment intéressant parce que vous ne pouvez pas vraiment mettre beaucoup de titres là-dessus pour un petit portefeuille éventuellement. Mais voilà, ce qui va nous intéresser, donc, c'est la cassure des 1,40 € pour pouvoir viser un retour sur les 1,60 €. Je pense également qu'il y a mieux à faire, mais je tenais à vous la montrer donc avant tout, pour la configuration graphique. Là, pareil, j'ai MCFI Energy. Contrairement à ma prononciation, c'est une valeur qui est sur Euronext. Donc là également, ce qui nous intéresse, on le voit, c'est une grosse tendance baissière indéniable, mais on est en train de mettre en place un retournement haussier. Donc au-dessus des 4 €, je reste positif. Ce que l'on vise également, c'est donc la cassure des 4,50 € qui devrait pouvoir nous faire rallier un retour sur les 5,20 €, mais plus que les 5,20 €, commencer à mettre en place un retournement haussier durable. Mirati Therapeutics, qui est une autre valeur américaine, une autre thérapeutique, si on le voit, elles ont énormément souffert, elle est aux alentours des 5,40 $ dorénavant. Ce qui m'intéresse, c'est la consolidation à plat, au-dessus des 5,30 $ que l'on connaît depuis donc plusieurs jours. Et ce qui va surtout m'intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 6,20 $ pour pouvoir aller chercher les 7,25 $, mais surtout, pour moi, en fait, je pense la moitié de ce Marubozu ici, qui est donc sur le niveau des 8,65 $ à 9 $. Évidemment, spéculative, cela va de soi. Derrière, on a Mota Angel. Alors pour moi, elle est intéressante cette valeur-là, parce que potentiellement, elle va mettre en place un retournement, mais elle a eu déjà un premier échec, c'était en octobre-novembre, et je crois que je vous l'avais présenté, donc elle avait échoué. Et là, potentiellement, on ne sait pas
encore si elle va valider ou échouer. Donc il faut continuer de l'observer, et potentiellement si elle échoue encore une fois, il faudra remettre à plus tard le scénario haussier. Par contre, si elle valide, donc ça sera à observer, et qu'elle revient dans cette zone, on le voit des 1,80 €, ça commencera quand même à devenir très très intéressant pour la suite et pour un renouveau de la tendance haussière de manière durable. NetGM, elle, est en train de valider tout simplement son retournement haussier durable. Je pense qu'il va falloir l'observer de près. On reste sur des volumes qui sont quand même assez minces. On reste positif au-dessus des 1,90 €. Noralstem également, haute valeur américaine, que j'avais pu vous proposer, qui a regroupé tout simplement ses actions, et qui, donc maintenant, les actions en fait valent 10 fois plus que ce qu'elles valaient avant. Avant, on était sur une penny stock aux alentours des 30 centimes d'euros quand j'avais pu vous la conseiller. Et donc, dorénavant, on est plutôt aux alentours des 4 $. Je dis euros, c'est des dollars, évidemment, c'est une valeur américaine. Et on a eu un gros pic haussier, on le voit, qui nous a fait revenir sur les 6 $, donc 60 centimes de dollars, donc quasiment 100% de gain sur cette valeur-là depuis le conseil. Mais on le voit, hein, elle a quasiment tout reperdu en l'espace de 3 séances. Donc voilà, c'est ça la spéculation. Donc c'est pas pour tous les portefeuilles, c'est avant tout pour les personnes qui peuvent suivre et qui peuvent être réactives, on le voit, puisqu'il faut être réactif si l'on veut pouvoir tirer le maximum de ce type de valeur-là. Novavax, également haute valeur américaine. Ce qui va m'intéresser ici, c'est la cassure des 1,50 $ qui devrait mettre le feu aux poudres pour pouvoir viser un retour sur la zone des 1,90 $. Sorrento Therapeutics également, tant qu'elle tient bien les 5,45 $, on pourra potentiellement viser un test ici des 6,30 $, 6,50 $ à 6,60 $. Mais on le voit derrière, c'est surtout la cassure de ces 6,60 $ là qui va nous permettre de mettre en place le renouveau haussier. SunPower également est une valeur que j'ai acquise en portefeuille. Américaine également, je reste positif au-dessus des 7 $. Et ce que je vise tout simplement, c'est la rupture des 8,28 $ pour pouvoir viser un retour vers les 9,30 $ en objectif. Unilife également, une autre valeur américaine qui a rompu, ici on le voit, cette oblique baissière et qui donc maintenant est en train de consolider à plat. Donc au-dessus des 2,20 $, je suis plutôt positif sur cette valeur-là. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la cassure des 2,60 $ pour pouvoir viser un retour vers les 3,10 $. 3,20 $, évidemment, elle est spéculative. Visiomed Group, et on va terminer par elle, c'est une valeur que j'avais pu conseiller également aux alentours de 1,90 $. Je vous avais dit de la garder sur le coude et de l'observer. Et puis derrière, on avait pu initier plusieurs positions acheteuses sur les 2,10 $, j'avais pu vous la recommander. Et donc pour les meilleurs d'entre vous, ceux qui ont pu la vendre au mieux, ont pu quasiment réaliser entre 80% et 70% de plus-value. Moi j'avais vendu un peu trop tôt, comme c'est ma grande habitude, comme ça a été ma grande habitude en 2016. Mais bon, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc là maintenant, ce qui nous intéresse sur cette consolidation-là, on le voit, ça va être le retour sur les 2,30 € à 2,20 €. Tout ce qui peut aller chercher les 2,30 € à 2,20 € pour moi, ça peut être une opportunité pour acquérir quelques actions, pour jouer la deuxième jambe de hausse qui devrait nous faire avoir la capacité de nous faire revenir dans la zone des 2,70 € à 2,80 €. Évidemment, c'est spéculatif. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine donc sur les actions. J'en ai suivi énormément, donc j'essaye de faire au mieux pour pouvoir suivre non seulement les valeurs qui sont détectées par les logiciels de la décision, les screeners, également les valeurs que vous me demandez, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le blog grafceobourse.fr et donc ces vidéos, et je vous en remercie grandement. D'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas et n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça me permet de m'encourager à continuer. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification dès que je publie de nouvelles vidéos. Et pour les personnes tout simplement qui débutent en bourse, en bas de cette vidéo, je vous mets un lien également pour télécharger mon guide gratuit pour tout simplement bien débuter. Voilà, donc je vous tiendrai au courant également pour la sortie des différents ateliers. Donc un atelier tout d'abord, un atelier dédié à la gestion des petites capitalisations, ce qu'on appelle les small caps, parce qu'il faut les gérer d'une manière, on va dire,
complètement indépendante, on ne gère pas une grosse capitalisation comme une petite capitalisation, même si l'analyse technique que vous allez faire va être sensiblement la même, derrière la volatilité va faire que émotionnellement c'est plus difficile à gérer et à pouvoir en tirer profit. Donc je vais vous donner les clés dans cet atelier, comment moi je fais pour conserver le plus longtemps possible et au mieux ces petites valeurs-là et pouvoir justement en tirer le maximum. Et puis derrière, vers la fin du mois très certainement, je vous tiendrai au courant, également un atelier plus dédié donc à la vente à découvert, donc pour pouvoir également apprendre à protéger votre portefeuille contre les baisses et surtout, et éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, à apprendre également à gagner en bourse à la baisse, ce qui peut toujours être utile. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graveceobourse.fr.